Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une partie en solo du jeu Le Château Blanc. Ce magnifique petit jeu de Sheila Santos et Israël Sendrero, j'espère que je prononce bien, aux illustrations de Johan Gardier. Donc un jeu que je voulais me procurer depuis un petit moment, mais qui était toujours en rupture de stock. Alors je vais vous lire le petit fluff que je trouve bien cool. Et voilà. Alors, Japon 1761, province de Harima, le daimyo Sakai Tadazumi, l'un des conseillers les plus importants du shogunat d'Edo, gouverne la région depuis le château de Imji. Les différents clans locaux ont donc tout intérêt à s'attirer les faveurs du clan Sakai pour accroître leur influence. Ils doivent placer des membres de leur famille à tous les niveaux de la vie du Château Blanc, des rôles politiques aux positions militaires jusqu'aux humbles ouvriers paysagistes qui agencent les jardins du palais dans les moindres détails. Dans le Château Blanc, les joueurs endossent le rôle de chefs de clan mineurs qui se disputent leur position et l'avenir de leur clan à la cour du Héron Blanc. La gestion astucieuse et opportune des ressources et le placement des membres de la famille au sein du château de Imji seront la clé de votre victoire. Alors, c'est très sympa parce que donc ce château blanc que l'on voit à l'image, en fait, c'est pour encore plus faire partie du paysage, notamment avec les hérons blancs. Et dans ce jeu, donc, on va envoyer des ouvriers. Donc, on a 3 types d'ouvriers, voilà, avec tout en haut sont ici les courtisans, ensuite ici les jardiniers, et pour finir les guerriers, les samouraïs. Donc on va affronter, comment il s'appelle encore? Le clan en solo. Donc je vais jouer en version facile parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce jeu. Et donc on va affronter le clan Tokugawa. Voilà, en mode solo, c'est ici. Donc on voit qu'il va commencer en mode facile avec 0 points, 3 pièces. C'est ça. Si c'était en moyen, donc 0 pièce. La deuxième position pour le héron. Et sur la piste du passage du temps, il est à 0. Donc le héron, il est là, il est bleu. Moi, je suis jaune. Donc il sera deuxième joueur. Et c'est ça qui est la piste pour les joueurs. Ici, donc, c'est les saisons, le temps. On va jouer en un an. On voit l'automne. Qu'est-ce que je dis moi? Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, enfin, voilà. Quoi d'autre? Et donc ici, on voit que chaque fois qu'on passera d'une saison à une autre, il faudra dépenser un jeton de daimyo. Sur le plateau qui est somptueux avec ces petits ponts, on va devoir récupérer des dés, au fait, qu'on va devoir positionner sur les emplacements qui sont ici dans le château blanc. D'accord? Euh, ou alors, en dehors des remparts, il y a ici une zone aussi où on peut faire des actions. Donc en gros, grosso modo, il y a 3 types d'actions, comme je le disais, qui sont assignées avec nos différents ouvriers. Le courtisan, c'est lui qu'on va emmener dans le château, d'accord? Il va y avoir un scoring d'ailleurs en fonction de ça. Le jardinier qu'on trouve là, voilà, eh bien lui, il va se positionner sur les jardins minéraux et les jardins végétaux, donc de part et d'autre des ponts. Il va y avoir d'ailleurs une phase de, comment on va dire ça, après la phase d'entretien, on va dire, il va y avoir une espèce de phase de revenu en fonction des dés qui resteront en fin de manche sur chacun des ponts. Et donc, pour ça, évidemment, il va falloir envoyer nos jardiniers, comme je disais, dans les jardins minéraux ou végétaux, et essayer de faire en sorte qu'il restera au moins un dé pour qu'il soit activé. Donc l'IA, le clan Tokugawa joue avec un deck qui va être de plus en plus fort en fonction qu'il soit premier ou pas sur la piste du héron. Non, pas sur la piste du héron, je dis des bêtises. C'est en fonction qu'il soit... Attendez, j'ai un trou de mémoire. Je me demande si c'est pas par rapport à la piste d'influence. Bref.
Et enfin, donc, nos guerriers, on va les envoyer dans des camps d'entraînement, comme on voit là. Voilà, très joli. Et donc ça va être l'autre type de scoring, c'est-à-dire que on va multiplier le nombre de guerriers fois le nombre de courtisans qu'il y a à la cour. Sauf que, par exemple, celui-ci il vaut pour 2 points de victoire, le multiplicateur x 2, les autres c'est x 1, comme on peut le voir là. Voilà. Et donc autant dire que ben voilà, il faut essayer de mettre un maximum de courtisans et un maximum de guerriers sur nos camps d'entraînement pour que le multiplicateur soit le meilleur possible. Mais particularité quand même, c'est que ceux qui sont à la porte d'entrée ne compteront pas dans cette multiplication. Donc il va falloir bien faire attention à ça. Voilà, je pense qu'on va y aller. On va avoir sur notre plateau, donc ici j'ai déjà fait la mise en place avec une carte qu'on a tirée aléatoirement. Donc j'ai gagné 2 ressources de mon choix, 4 sous et 2 jetons de daimyo qu'on positionne ici. Ici c'est le chemin des lanternes qu'on va pouvoir activer chaque fois qu'on aura ce symbole ici. Voilà, tout simplement. On peut jouer autant des dés sur notre plateau pour les activer et activer toute la ligne, tous les bonus. On voit que pour l'instant on a juste un seul bonus de dévoiler et faire enfin une action. Et ça, vous verrez que à un moment donné, quand on enverra des courtisans à la cour, on va pouvoir récupérer des cartes et du coup remplacer la carte qui est actuellement sur notre plateau personnel, sur notre comment il s'appelle ça, notre domaine. Et quand on va la changer, du coup, celle-ci va arriver, hop, ça se positionne comme ça sur le chemin des lanternes, et du coup, là, ça me fera avancer sur la piste d'influence, voilà. Et donc ça, effectivement, donc je sais plus ce que j'avais dit là tantôt, mais c'est la piste d'influence qui décidera l'ordre du tour. Donc plus on est devant sur la piste d'influence, plus on pourra en fin de manche voir qui est premier et changer alors. Et on va essayer qu'il ne soit pas premier parce qu'il y a des points à récupérer là. Mais le fait d'être premier, effectivement, ça veut dire qu'il aura aussi potentiellement moins de cartes à piocher, dans le sens où lui, quand il ne sait pas prendre un dé, il va rajouter une carte de plus. Et donc ça va lui faire un méga tour. Parce que l'idée, c'est que le jeu se joue en exactement donc, 9 coups, on va dire, 3 manches, qui sont représentées par ce très beau jeton de saison, je sais pas comment on pourrait dire, de manches en tout cas. Donc 3 manches où potentiellement on a 9 actions, mais donc il faut essayer de faire une action qui entraîne une autre. Voilà, c'est ça tout le sel du jeu. Donc ouais, on va essayer d'être optimal. Voilà. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà sur le plateau qu'il y a des zones ici, quand on va les activer, qui vont activer deux actions en même temps. Donc on va essayer de faire, ça c'est le hasard de ma pioche aléatoire qui a fait ça. Mais donc, là il y a 2 blancs, là il y a 2 noirs, là aussi il y a 2 noirs. Donc on va essayer d'activer tout ça. Donc je pourrais prendre par exemple un dé noir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça n'impose pas de couleur, mais par contre ça impose d'avoir minimum 3. On n'est pas bloqué par ça parce qu'on peut compléter avec des sous. Moi j'en ai 4 au début, ce qui est pas mal. C'est un bon début. Des débuts plus difficiles, j'en ai eu ma partie juste avant avec 2 sous, c'était très dur. Parce que lui, il marque énormément de points au cours de la partie. Et quand on a un chiffre supérieur, eh bien, tout simplement, on va gagner les sous de la différence, d'accord ? Lui aussi, il va gagner ça. Et d'ailleurs, il ne gagnera que des sous, d'accord ? Et l'autre chose, c'est quand on vient prendre le dé le plus faible dans la manche, eh bien, on peut allumer notre chemin des lanternes. Donc, on peut réactiver tous les effets qu'on a ici, ce qui est assez cool. Donc, moi, j'ai tendance à vouloir toujours prendre d'abord ça, les dés les plus faibles. Maintenant, on va pas se mentir que mon chemin actuellement, il est nul. Donc c'est pas optimal de le prendre maintenant.
Donc l'idéal, c'est d'aller assez vite placer des fermiers, je pense, pour mettre en place un moteur et potentiellement aller déjà placer un courtisan pour aller changer cette carte, qui n'est pas foncièrement mauvaise comme action, mais c'est pas optimal. Voilà, voilà, je pense que j'ai suffisamment expliqué les règles. On va pouvoir démarrer. Actuellement, donc, il y a le 4 noir. On ne peut jamais prendre, particularité aussi, règle d'or, on ne peut jamais prendre le dé au milieu. Et lorsqu'on prend un dé sur l'extérieur, on va glisser le dé du milieu vers l'extérieur qu'on vient de vider. Donc s'il n'y a plus de dés, forcément, on ne sait plus prendre d'action de cette couleur-là. Et je rappelle qu'en dehors des remparts, on a toujours ces actions ici qui permettent de faire chacune des 3 actions. Donc, c'est-à-dire un jardinier, envoyer un courtisan au château, au palais, et entraîner des militaires. Voilà. Mêmes actions qu'on va trouver effectivement ici, mais principalement pour récupérer un maximum de ressources. Et vous voyez que la valeur est très forte sur notre plateau. Donc, par exemple, il y a le 6 blanc là qui est intéressant, mais pour faire une action jardin, j'ai pas beaucoup de ressources, je n'ai qu'une nourriture. Il y a des actions qui permettent d'avoir une nourriture, qui permettent ensuite de récupérer des actions. L'idéal, ce serait de faire une action qui entraîne une autre, comme je le disais. Par exemple, en militaire, ouais. En militaire, ça aurait été bien. Avec le rouge, je dépense un daimyo pour envoyer un courtisan au château. Le rouge, c'est pas optimal. Alors les ressources, donc, c'est la nacre, le métal et la nourriture. Qu'est-ce que je pourrais faire? Entraîner. Le problème, c'est que j'ai que un métal. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie fortement. Pas mal de sous. Je crois que je vais prendre le 4 qui est là. Le 4 ou le 3? Ça me pourrait déjà me faire gagner une nacre. Parce que gagner un sou, c'est peut-être pas optimal. Donc je vais prendre le 3. Hop. Comme j'ai pris le 3, vous allez voir, je vais avoir une action lanterne. Et je vais le positionner ici, sur le 3. Donc j'ai rien à payer, puisque 3 sur 3, c'est bon. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir activer les 2 actions là. Mais tout d'abord, je vais activer la lanterne. Donc tout simplement, je gagne une nacre. C'est pas foufou, mais voilà. Une ressource, c'est une ressource. Ensuite, je vais activer ici. Donc là, je vais gagner un métal. Donc je l'active comme je veux, puisqu'il y a 2 actions. Donc je vais gagner un métal. Hop. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir de nouveau activer le chemin des lanternes. Donc de nouveau, je regagne une nacre. Donc ça, c'est plutôt bien. Parfait même. OK. Ensuite, je vais dépenser un jeton daimyo, pour faire l'action d'aller envoyer un militaire au camp d'entraînement. Je n'ai que 2 métaux. Donc je prends un samouraï. Et je ne peux l'envoyer que ici, bien sûr, parce que tout simplement, j'ai pas 36 000 possibilités. Mais ça coûte un métal. Donc du coup, je dépense mon métal. Et qu'est-ce que je gagne immédiatement? Je gagne 3 nourritures. Donc ça, c'est parfait. 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Donc j'ai quand même bien monté en nacre, ça c'est pas mal. Nourriture, c'est parfait pour faire les actions suivantes. Et voilà, et vous avez vu que j'ai automatiquement décalé mon dé sur la partie extérieure droite. Maintenant, on va voir ce que l'IA va faire. Hop. Donc, tout d'abord, il va vouloir récupérer le dé blanc sur l'extrémité, le 6. Parfait, il le prend. Et où il le met? Il le met justement en dehors des remparts, sur cette position-là. D'accord? Vous voyez, le dessin est très clair.
Ensuite, je bascule le dé sur le pont, ça c'est fait sans tout casser. Et puis on va faire ses actions, donc il va envoyer évidemment un courtisan ici à l'entrée du château, va gagner une montée évidemment sur la piste d'influence, ça c'est fait, et va gagner 3 sous. Alors, les sous, lui, ça va lui faire des points fin de manche, vous allez voir, en fonction de la manche dans laquelle on se trouve. Ok. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Sa carte, on la met en dessous de son deck, et son action est terminée. Ok. Donc là, l'idéal, ça serait d'aller chercher un fermier. Moi, je vois ce très beau 6, qui pourrait être très bien en vérité. Pourrait être très très bien. Moi, ça me plaît bien. Je vais prendre ce 6. Je prends ce 6, je l'emmène donc sur mon plateau. Ça me fait gagner immédiatement 2 nacres. 1, 2. Et je gagne l'action jardinier. Donc je prends un jardinier. Ouh. Ouais, ça y est, j'ai tout fichu en l'air, comme d'hab, avec mes gros doigts. Que j'emmène donc juste ici. Ça me coûte 4 nourritures. Je les ai. 1, 2, 3, 4 nourritures. Et je vais pouvoir payer 3 pièces pour faire une action de château. 1, 2, 3. Voilà. Action de château, c'est-à-dire envoyer un courtisan. J'envoie un courtisan ici et il va me manquer une pièce. Ah. Je peux à tout instant dépenser un jeton de daimyo pour une pièce. Pas le choix. J'ai mal réfléchi, j'ai été trop vite peut-être. Et donc maintenant, j'ai bien payé mes 2 sous. Pour l'entrée, je peux dépenser de 2 à 5 nacres pour monter de 1 à 2 étages. Là, je n'ai que 4, donc je vais descendre de 1, 2, et je vais aller sur le premier étage. Je vais aller... J'ai encore un métal. Je vais aller ici. Voilà. Pour récupérer cette carte. Je viens donc basculer ici. Et je positionne comme ça, en chevauchant l'autre carte. Et maintenant, je vais pouvoir gagner en plus une des cartouches blanches. Et je vais gagner 2 métaux. 1, 2. Voilà. Ça, c'est très bien. Et c'est tout. Et voilà. Et donc, j'ai plus beaucoup de sous, malheureusement. Donc, il va falloir faire un petit peu mieux. On va voir ce qu'on peut faire encore. Mais j'ai déjà récupéré une carte, c'est pas mal. J'ai déjà augmenté justement ma piste, mon chemin des lanternes. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Je dévoile la nouvelle carte. Qui fait justement activer le chemin des lanternes. Voilà. Ok. C'est à lui de jouer. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre le dé rouge de droite. Pas de problème. On le prend. Hop. Et où est-ce qu'il va le mettre? Il va le mettre justement entre le pont. Donc il va prendre l'autre action. Alors lui, il s'en fout. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, les IA, elles trichent avec les règles. Donc il le met là. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il va donc placer de nouveau un courtisan aux portes du château. Et il va le faire monter de 1 niveau. Donc là, c'est nous qui décidons sur quelle carte on le met. Celle que j'ai envie, qui me tente le moins. Difficile parce qu'elles sont toutes assez sympas. Allez, je vais retirer celle-ci, par exemple. Hop. Où est-ce que je vais mettre les cartes? Je vais les mettre là. Voilà. La nouvelle carte, que voilà. Ok. Et donc, son tour est terminé. Vous voyez que c'est très facile à gérer l'IA. Hein. Ça, j'adore dans ce jeu. Ok. C'est déjà la dernière action. Si je dis pas de bêtises, c'est déjà ma dernière action. Donc j'ai un jardinier comme je voulais, j'ai un courtisan comme je voulais.
J'ai un guerrier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut absolument que je récupère des ressources. Parce que là, métal, je peux envoyer... Ouais, ouais. Je sais ce que je vais faire, ouais. Ouais. L'idée, c'est d'envoyer à l'entraînement. À l'entraînement. À l'entraînement. Bien. Pour envoyer à l'entraînement, il me faut un jeton d'Emio. Ça, c'est pas top. Ouais, c'est pas top, ça. Ou alors, je me prépare. Faudra que j'ai des sous. Ouais, il faudra que j'ai des sous. Ce serait l'idéal. Parce que si mon jardinier, j'ai pas 3 sous pour envoyer, ça va être un peu ridicule. Donc il faut que je gagne des sous. Il faut que je gagne des sous. Il n'y a pas 36 000 possibilités, je pense. Hein. Je pense à cette action-ci avec un dé blanc. Ah, mais si je prends le dé blanc, c'est tout pourri. Mhm. Bah zut alors. Ok. Ok, ok. Après, je pourrais emmener... Mais j'ai pas de sous. Ouais, c'est ça le problème. J'ai pas de sous. Ça va être un peu tout pourri si je dois faire juste une action de pouille. Hein. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire et ça va pas me plaire. Si j'ai pas le choix... Ouais. Sinon, c'est un sou plus le puits. Ça ferait que 2 sous. Avec un 4. Non, peut-être que ça, ouais, en fait, il y a ça. Ça qui me paraît plus intéressant. Ah, mais je peux peut-être prendre le 4 à gauche, qui est beaucoup plus intéressant. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre le 4 ici, que j'emmène ici. Voilà. Donc, comme c'est un 4, et je suis sur une valeur 3, eh bien, je gagne une pièce. Ok, une pièce. Voilà, que j'ai mis là. Mise là. Et donc, du coup, comme c'était le 4, je vais pouvoir activer mon chemin de lanterne. Ok, donc je vais gagner une nacre. Hop. Et une avancée sur la piste d'influence. Ça, il est toujours devant moi. S'il est en dessous, je pense, si je dis pas de bêtises, quoique, j'ai un doute. J'ai un doute. Du coup, je vais activer les deux. Donc, de nouveau, je vais passer devant, de toute façon, voilà. Le chemin de lanterne. Chemin de lanterne, c'est de nouveau une nacre et le héron. Une nacre, le héron. Touc, touc, touc. Donc, une nacre. Le héron. La piste d'influence, je veux dire. Hop. Voilà. Ça c'est bon, c'est fait. Ensuite, je vais gagner une pièce plus le puits. Donc le puits, c'était l'action qu'on n'avait pas encore vue. Donc une pièce plus le puits. Le puits, c'est un jeton de Daimyo. Voilà. Une pièce et une ressource de mon choix. Voilà, ça c'est parfait. J'ai les 3 pièces qu'il me fallait. Alors, ressources de mon choix, ressources de mon choix. Je serais peut-être tenté d'aller chercher encore une nacre. Comme ça, j'en aurais 5. Ce serait fort, ça. Ouais, ce serait pas mal du tout. Ok. Ok, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'était quand même pas si mal comme coup, j'ai l'impression. J'espère que j'ai rien oublié. Très bien. Donc, c'est à lui. Hop. Donc, il va vouloir prendre le dé du milieu. Bah voilà, ça allait faire un gros tour. Il n'a pas. Donc, ça sera le dé à gauche, ce qu'il va prendre. Il va l'emmener ici, c'est déjà pris, hein, on lui avait déjà emmené 2 dés à lui. Donc du coup, il va le mettre ici. Il récupère pas de pièces, parce que du 1 sur du 1, il n'y a pas de souci. Il va mettre de nouveau encore un courtisan à l'entrée du château. Voilà. Ça c'est fait. Il va avancer de 2. Ah, j'étais devant, maintenant il repasse devant. Donc 1, 2. Ok. Il va gagner une pièce. Ok.
il va prendre le jardin, il va envoyer un jardinier sur le jardin minéral. Donc c'est avec les petites pierres, hein, voilà. Minéral le plus bas, le jardin minéral le plus bas. Donc là, il y a un point ou un point là, ou un point ici au-dessus. Bah, c'est moi qui choisis, sachant qu'il y a un dé sur tous, donc bah, ça change pas grand-chose. Il va gagner quand même les points. Ok. Ok, et là, il va pouvoir monter un de ses courtisans les plus bas sur l'étage du dessus. Eh bien, pas celui-là, j'aime bien avec les 2 nacres. Quoique, maintenant j'ai de la nacre en suffisance, je sais pas en fait. Je sais pas. Hmm. Qu'est-ce qui m'intéresse le moins? Bah, peut-être celle-là, je viens de l'utiliser. Je sais pas, j'ai un doute. Non. Ah. Bon, finalement celle-là, allez. Hop. Donc je retire celle-là du jeu. Hop là. Voici la nouvelle. Pour gagner d'un jeton de Daimyo. Voilà, bien ça. Très bien ça. Ok, ok, ok. Et c'est bon pour lui, c'est bon pour son tour. Donc il activera toujours les 2 dernières cartes piochées. Voilà, c'est donc la fin de la manche. Donc qu'est-ce qu'on fait à la fin de la manche? Eh bien, on va pouvoir activer tous les ponts où il y a encore un dé et un jardinier, bien sûr. Donc ici, ben, lui, il va gagner autant de points que la manche en cours, c'est-à-dire 1 point, son premier point. Voilà. Ici, moi, je vais pouvoir dépenser 3 pièces. Je les ai préparées, hein, je les avais préparées au tour précédent. Pour faire l'action d'envoyer un courtisan, ce que je vais faire, alors, justement, un jeton de Daimyo, est-ce que c'est pas mal? Ah, mais je peux pas envoyer un courtisan. Je vais faire l'action château, mais sans envoyer un courtisan, je suis bête. Pourquoi? Parce que j'ai pas de sous. Ouais, donc je vais envoyer celui qui est là, je vais l'envoyer plus haut. Alors justement, dessous et le chemin des... Ouais, c'est pas mal. Ou les points... Ah, je vais plutôt l'envoyer. Donc de là, hop, je l'envoie ici. Je pourrais même l'envoyer encore un étage encore au-dessus. Ouais, ce serait pas déconnant. Parce que j'ai 5 paires. J'ai 5 nacres. Et dans ce cas-là... Et dans ce cas-là... Qu'est-ce que je pourrais faire de foufou, quoi? Je crois que je vais le faire là pour 5 nacres. Je vais le mettre carrément là. Ouais. Donc ça m'a coûté quoi ça? Bah, ça m'a coûté mes 5 nacres. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc j'avais la possibilité donc d'envoyer, ou on envoie un courtisan ici qui va monter, mais ça coûte 2 pièces, comme c'est rappelé là, pour l'emmener à la porte du château, ou je monte un de mes courtisans présents d'un ou de 2 en payant le nombre de nacres, comme c'est stipulé ici. Et c'était le cas. Et donc j'en avais un qui était ici, ben, je l'ai monté de 2 niveaux. Alors tout de suite, je vais gagner. Ça, c'est assez fort. Ici, mon chemin des lanternes. Donc du coup, je vais gagner une nacre. Hop. Et je... Ah zut, il faudra que je vérifie cette histoire de piste d'influence. Ensuite, je vais pouvoir gagner le pouvoir d'une des cartouches blanches du château. Et moi, je pense que c'est celle-ci qui m'intéressait avec les points et le puits. Point et puits ou sous et puits. Avec celle-ci encore. Hmm. Ou dessous et les lanternes. Ou dessous et les lanternes. Ben les 2 points, 2 points, c'est intéressant aussi, hein. Mais je crois que est-ce que je privilégie les sous au... Non, 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 je vais prendre les 2 points, c'est quand même plus intéressant.
Donc je vais prendre ceci comme cartouche blanche. Donc 2 points, mes 2 premiers points. 1, 2. Voilà, je passe en tête. De courte durée à mon avis. Plus l'action du puits, donc c'est de gagner un jeton de daimyo. Voilà, un sou. Toujours bon. Et une ressource. Ben écoutez. Je vais peut-être gagner... J'hésite entre une nacre et une nourriture. Je serais partant d'envoyer encore un courtisan au château. Donc plutôt une nacre. Ok. Très bien. Et donc voilà, c'est fini pour la manche. Donc, ça, il faut absolument que j'aille vérifier dans les règles. Celui qui est au-dessus, du coup, en cas d'égalité. Ah bah, il est dit dans la règle, justement, que c'est le joueur le plus haut qui est le premier joueur. Bon bah, c'est bien. Voilà, tant mieux. Donc, l'ordre de tour, donc du coup, des hérons ne change pas. Je suis avec mon jeton du dessus. Il a gagné donc son point. Maintenant, comme je suis devant, c'est ça, il y avait quelque chose par rapport à ça, eh bien lui, ses pièces vont se transformer s'il est devant ou s'il est derrière. Voilà. Donc à la fin de la manche, s'il est deuxième, pour chaque tranche de 5 pièces, il gagne les points de la manche. Voilà. Mais pas de bol, il a que 4 pièces. Donc il va les conserver bien gentiment pour la manche suivante. Donc ça va, là je lui ai évité de gagner des points. Bah, c'est cool, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc on va mélanger ces cartes. Et puis je vais faire. Allez. Je vais faire rouler dans la tour à dés les dés. Hop. Hop. Donc là on prend tous les dés. Voilà, tous les noirs. 4, 3. Hop. Et un 1. Pas terrible ça. Les blancs. 5, 5, 3, ça c'est pas mal. Aïe, le 3. Voilà. Et les rouges. 4, 2, 2. Ok. Il y en a qui a sauté de la tour. Et voilà, on est reparti, les amis. Donc j'ai pas oublié de remettre des cartes. Non, on avance le marqueur. Hop. Alors, donc j'ai pas beaucoup de sous, mais j'ai pas mal de métal et de la nacre. Donc ce qui serait cool, je vois qu'il y a un des 5 blanc. Ça serait bien d'avoir une action qui m'emmène... Mais j'ai pas de riz. Donc il faudrait récupérer du riz. Absolument. Ou alors du métal pour avoir un... Ouais. Il faudrait récupérer du métal. Le métal, je peux le récupérer. Sur mon plateau, là, j'ai 2 métaux que je pourrais récupérer. Mais à condition d'avoir un gros dé, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas assez de sous pour faire la différence. Donc... de nacre, non. Un des noirs. L'entraînement avec un 4. Pas terrible cette histoire. Je pense que... Je pense qu'il me faut des sous. Ça, c'est sûr. Il me faut des sous. Ah! Mais ici, avec un 6, je pourrais gagner 2 nacres et 2 métaux. Ce serait pas déconnant non plus.
Ou là, gagner du riz pour emmener un courtisan au château. Qui pourrait me faire gagner des sous en même temps? Peut-être. Mais c'est faisable avec un 5 blanc. En revanche, c'est moins faisable. C'est moins faisable, ouais. Donc je vais plutôt prendre le blanc qui est là. C'est où je fais ça, ou j'emmène un noir à cet emplacement-là. Pour gagner le puits. Une pièce, 2 pièces. Ouais. Je sais pas ce qui est plus opti. De gagner 2 nacres et 2 métaux. Non, moi je pense que je vais faire ça. Ouais. Je vais prendre le 5 qui est là. Et je vais l'emmener sur mon plateau en payant donc la différence. Une pièce. Ça va me faire gagner donc 2 nacres. 1, 2 et 2 métaux, comme c'est appelé là. 1, 2. C'est pas un tour foufou, mais c'est pour faire un meilleur tour après. Voilà. Donc c'est à lui. Il va prendre le dé tout à fait à gauche. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? J'ai fait des bêtises. J'ai oublié de tourner de l'autre côté. Ok. Donc, on recommence. Même joueur joue encore. Il va prendre le dé tout à fait à droite. Noir, ça m'arrange pas cette histoire. Ouais. Ok, j'ai oublié de glisser d'ailleurs, j'ai été trop vite. Tac. Et lui aussi. Ok, il prend le 4. Très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'emmener là où il y a la petite madame habillée. Ah bah justement là où je voulais aller, dis donc. Juste pour m'embêter. Il va emmener un samouraï sur l'emplacement 3 du camp d'entraînement. Très bien. Et il va monter un de ses courtisans. On va éviter de perdre cette carte parce que je la convoitais. On va éviter de perdre celle-là parce que le jeton de Damio, bah tant pis, alors ce sera celle-ci. Ouais, même si je l'aimais bien aussi. Ok. Et il a déjà quand même 3 courtisans à la cour. Hein. Donc ça va compter quoi. Pour l'instant ça va. 3 fois 1, ça fait que 3, mais bon. Ok. Ok. Hop. Voilà. Alors, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ça me casse bien la nénette, le fait qu'il a été faire ça. Je veux bien l'avouer. Parce que ça me pourrit mon action. Entraîner. Où est-ce qu'il y a le symbole de l'entraînement? À part là où il a été se mettre, cette espèce de sagouin des îles. Ah, il me manque une pièce. Ça, je sais encore dépenser un jeton de Daimyo, mais c'est un peu bête. Mais voilà, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai pas de riz qui... Ouais, j'ai pas le choix. Donc je pourrais... Ah non, mais j'ai pas les sous. Ça sert à rien de faire ça. Non. Je vais prendre le dé qui est là. Pour l'emmener ici, alors je dois payer une pièce. Je n'ai pas cette pièce. Je vais payer un jeton de Daimyo à la place. Je dépense mes jetons de Daimyo. Ça fait mal. Donc du coup, je vais pouvoir faire l'entraînement. Donc je vais envoyer un de mes guerriers samouraïs à l'entraînement. Je vais l'envoyer ici, bien sûr. Donc en payant les 5 métaux. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça va me donner le puits. Le puits, c'est un jeton de Daimyo. Ça va, je le récupère. Une pièce, ça va. Et comme je vais prendre une nourriture. Ouais, une nourriture. Quoique la nacre... Oh, flemme. Ok. Et je vais pouvoir activer du coup un emplacement noir par un dé noir. Alors je pourrais gagner des sous et le puits de nouveau. Ça serait pas déconnant. Sinon des nacres. Ou de nouveau dépenser un jeton de Daimyo pour faire une action de jardinier. Jardinier,
Ouais, ça pourrait me faire gagner des sous. C'est pas déconnant. Bon, je vais plutôt faire ça. Ouais. Je vais faire cette action-ci, qui me demande de dépenser un jeton de Daimyo, hop, pour prendre un jardinier. Et je l'emmène ici, sur le même que l'IA. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça coûte que une nourriture. C'est exactement ce que j'ai. Et ça va me faire gagner immédiatement 3 pièces. Et j'avais besoin de sous, donc voilà. Quand on a besoin de sous, on a besoin de sous. Et c'est pas si mal en vrai, parce que ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Ok, alors, son action. Donc il va vouloir prendre le dé noir du milieu, il n'y en a pas. Hop, on va mettre ça là, c'est une. Tac, tac, ça va lui faire une grosse action lui aussi. Donc du coup, le dé à gauche, il est là. Pas de souci. Il l'emmène où? Ici, entre voilà, les courtisans et l'entraînement des guerriers. Il va emmener un jardinier, cette fois-ci sur un jardin végétal. Végétal le plus bas. Végétal le plus bas. Eh bien, 7, 7, 7. Petit peu de douille. Je vais l'emmener ici, comme ça il ne gagnera pas de points. Voilà, tout simplement, puisqu'il a été vidé le pont noir. Mais il va gagner quand même des points, puisqu'il va se faire 5 thunes tout de suite. Ça va, tout se passe bien. Il va encore envoyer un courtisan à la cour. Ça commence à m'énerver, cette histoire. Et il va monter sur la piste d'influence. Ça va, ça se passe bien. Et il va encore gagner 3 sous. Je vais donner 2 ici. Là, il va gagner pas mal de points. Hein, pour faire une pièce de 5. Ouais, il va se faire plaisir là. Ok. Voilà, voilà. Pour son tour qui était quand même assez fort. On doit bien se l'avouer. Mais moi derrière, je voulais faire quoi? Eh bien, avec mes 5... non, j'ai que 4 nacres finalement. Ouais. Ça serait pas mal d'envoyer du rouge. Ouais. Ça serait pas mal de... Je vais prendre ce 4 rouge que je vais transformer en 6. Voilà, avec 2 pièces. Ça va me faire gagner donc 2 riz, 2 nourritures. Et je peux dépenser un jeton de Daimyo pour aller envoyer un courtisan au palais. C'est ce que je vais faire. Hop. Un courtisan que je vais envoyer. Eh bien... Le puits, ça m'intéresse. Parce que j'ai plus de jetons de Daimyo, malheureusement. Donc, je vais l'envoyer ici déjà. Ça va me coûter 2 sous. Voilà. Et puis, je vais l'envoyer ici. Voilà, tout simplement. Ça me coûte 2 nacres. 1, 2. Je récupère la carte. Hop. Donc ça bascule ici. C'est bien ça, des sous. Ça me va. Et je vais gagner une action de... Alors, ça se discute cette histoire. Soit une nacre, une avancée, une pièce, avec le chemin des lanternes, soit une pièce plus... mais le jeton de Daimyo m'intéresse plus, je pense. Ouais. Ouais. Donc, une pièce là, hop, pièce, tac, plus l'activation du puits. Alors, un jeton Daimyo, une pièce et une ressource de mon choix. Je pense que je vais partir sur la nourriture. Ouais.
Ok, j'ai tout fait, je pense. Oui, oui. Ça va être sa dernière action à lui aussi. Hop là. Il va vouloir prendre le dé tout à fait à droite, pas de problème, mon pote. Il va vouloir le mettre ici, bah, fais-toi plaisir, si ça te fait plaisir. Il va envoyer un samouraï au camp d'entraînement. Il n'a pas encore été là, donc là, du coup, ça devient 2 x 3. Ça devient tout de suite beaucoup plus. Et il va monter celui qui est le plus bas de 2 crans. Ça m'ennuie fortement, par contre. Alors, les points ou les sous? Les points. Hop, je l'emmène là. Du coup, ça dégage. Et on va mettre une nouvelle. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième manche. C'est la fin de cette deuxième manche. Ouais. Alors. Donc, on a tous les deux un. On va pouvoir activer. Donc, moi, c'est gagner 3 thunes. Ça me va très bien. J'en ai besoin. Et lui, malheureusement, bah, c'est pas gagner 3 thunes. Donc là, j'ai 5 thunes, c'est très bien. Lui, ça va être de gagner autant que la manche en cours. Donc, actuellement, bah, 2 points. 1, 2, il passe à 3, il passe en tête. Là, son deuxième, pas de bol, mon gars, ben, ça ne marchera pas. Par contre, moi, ici, oui, ça fonctionnera. Donc, moi, je peux dépenser de nouveau 3 pièces. Voilà. Et je vais pouvoir envoyer un courtisan au château. Ou le monter un autre. Non, je vais envoyer un courtisan. Ça me coûte 2 pièces, mes 2 pièces restantes. Voilà. Et je vais pouvoir dépenser mes 2 nacres. Hop. Alors, je l'emmène où, ce petit copain? J'ai oublié de mettre une nouvelle carte. Ça va peut-être me décider, du coup. Le chemin... ouais. Le chemin des lanternes m'intéresse. Le chemin des lanternes m'intéresse. Ou un... Mais j'ai 3 nourritures, donc je pourrais envoyer... Faut que je vérifie. J'ai 3 nourritures. Qu'est-ce qui coûte 3? Celui-là, ça coûte 2. Ne serait pas au petit. À part pour gagner des points, mais ouais, pas forcément en fait. Je préfère gagner alors. Ouais, non. Je vais l'emmener là, avec l'autre, avec son autre copain, et ça va bien se passer. Hop. Donc ça, hop là, ça me fera plus de sous, c'est très bien. Et ici, je vais pouvoir récupérer donc une des deux cartouches blanches. Eh bien, je pense que ça va être mon chemin des lanternes. Donc ça va me faire une perle, une nacre, une avancée. Et oui, mon gars. Sur la piste d'influence et dessous. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est fini. La manche est finie. On a fait tous les points. Mais par contre, pour lui, maintenant, il va gagner, comme il n'est pas en tête. Heureusement que j'ai dépassé, en fait, parce que sinon, ça aurait fait beaucoup plus mal. Là, il va gagner quand même par 5 pièces 2 points. Hein. Donc ça fait quand même 4 points. 4 points. Hop. Donc, il est bleu, il est sur 3, il va sur 7. L'ordre de tour n'a pas changé, je suis resté en tête. Ok, et donc je vais mélanger ces cartes. Et on va être parti pour la dernière manche. Donc je vais activer, hop, ici. Ça se passe bien, ça se passe bien. On y croit. On y croit. Pour l'instant, j'ai un multiplicateur de... Une de 3. 3 x 3, ça ne fait que 9 points. Il faut encore, au moins, à l'idéal, encore un jardinier, un courtisan,
un jardinier, un courtisan et un samouraï. Minimum. Ouais. Ok. Donc ça, c'est mélangé. On va relancer les dés. 3, 3 et un 4. 6, 4, 3, ça c'est bien, ça, un 6 noir, c'est pas mal. Surtout que je suis le premier joueur, ça fait plaisir. Hop. Aïe, quelle andouille. J'ai oublié, maintenant j'ai fait tomber. Merde. Bah tant pis, il sera 2, 2, 4. 2, 4, 4, je sais plus ce que c'était. 6, 5, wow, c'est des belles valeurs ça. 6, 5 et un 1, ça c'est moins bon, mais les autres, c'est pas mal du tout. Et finalement, j'ai fait une strat complètement différente des autres fois. D'habitude, je prends le dé le plus à gauche. Mais ici, ici alors, il n'y a plus de phase. Dans la phase, dans la dernière manche, on passera tout de suite au scoring de fin. Et donc, là, on s'en fout, quoi. On s'en fout des jardiniers. À part pour marquer des points. Donc le 6 rouge, il est assez beau, je dois dire. Le 4 blanc, c'est pour avoir un jardinier, justement. Il me faudrait du métal. Il me faudrait du métal. J'ai oublié de mettre une nouvelle carte pour... Ah, c'est la dernière, dis donc. Après, je peux encore mélanger la défausse. Hein. Donc là, ça me permettrait d'aller au château. De dépenser un jeton de daimyo. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas assez de nacre. Et là, ça me ferait gagner du riz. Là, le blanc permet d'aller au château aussi. Ah, au château, le blanc, c'est pas mal. Le blanc, c'est pas mal du tout. Je vais prendre, cette fois-ci, je vais prendre le 2. Vous allez voir pourquoi c'est plus intéressant. Je prends le 2. Je le positionne ici. Je vérifie par la gauche. Hop. Donc, je dois tout de suite payer une pièce, forcément. Hop. Mais, comme j'ai pris celui le plus petit, ben voilà, je vais pouvoir faire le chemin des lanternes. Et là, c'est beaucoup plus intéressant maintenant. Donc, c'est 1 ici. Ah, je vais avoir une... Ah, zut et flûte et cacaboudin. Quoique, non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Je gagne une nacre, ça c'est bon. Une. C'est à ça que je pensais, mais ça va aller. Je dois tout de suite dépenser un jeton de daimyo. Pas grave, je l'ai. Ok. Donc ça c'est la piste d'influence. Et 2 et dessous. Ok. Mais je vais regagner parce que là on gagne un jeton de daimyo, il me le fallait. Donc ça c'est bien. Voilà. Une ressource, je vais prendre la nacre. Ok. Et du coup, je vais dépenser mon jeton fraîchement acquis de daimyo pour prendre un courtisan, l'emmener aux portes du château pour dessous, dépenser mes 2 nacres, 1, 2, et l'emmener où Un sou. Je crois que je vais tous les emmener au même endroit. Hein. Ouais, ici. Pour prendre cette carte. Du coup, l'autre, hop, elle se rajoute. Là, j'ai un beau petit chemin de lanterne là. Voilà, voilà. On va prendre une des 2, une des 3 même au hasard. Je vais remélanger ça. La défausse parce qu'il n'y a plus de... J'ai plus de cartes. Ok. Hop. Donc ça, là, la nouvelle. Ok. Et je vais prendre donc une pièce plus le puits. Un jeton daimyo. Une pièce.
et une ressource. Et là, je vais prendre une nourriture. Voilà. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 fois 2. Donc il faut absolument que j'envoie un samouraï, hein. Alors, il va prendre le dé. J'ai encore fait de la merde comme d'habitude. Décidément. Donc, je retourne comme ça plutôt. Voilà. Il va prendre le dé le plus à gauche dans l'offre, ici. Voilà. Qui va placer ici entre le château. Voilà. Ok, il va mettre un samouraï lui aussi. Ah, ça va lui faire gagner des points, ça. Son emplacement 5. 2, il va monter 2. Donc lui, il s'en fout, il n'a pas besoin de dépenser des jetons de daimyo. 1, 2, il passe devant moi. Ça, on s'en fout pour le moment. Et gagner un point, ça, on s'en fout moins. Ok. Ok, ok. C'était donc son action. Très bien. Ok. Donc là, il y a un magnifique noir. Alors l'idéal, ça serait de faire une action du château. Ah, il va me manquer. Une action château. Je suis pas fan. C'est l'entraînement qu'il me faut. L'entraînement. Il faut un dé. Alors le 6. C'est surtout par rapport à ici. J'aurais pu récupérer plein de ressources. Ouais, après, c'est encore faisable, hein. Encore faisable. Avec un dé noir, je peux faire l'entraînement sans le coup. Si je vais là. Ouais. Ou un dé blanc. Ok. Maintenant, il faut que je gagne. Ou alors, l'idéal, ça serait de faire... Ou alors me mettre ici, mais... Non, ouais, c'est ça. Ici, dépenser les 3 sous pour faire un entraînement. Mais j'ai pas de métal, c'est ça qui me saoule. Ouais. J'ai pas de métal. Maintenant, mettre un jardinier maintenant, c'est pas déconnant. Ou je prends le 6. Et une action de... Il me manque une nacre aussi pour que ça soit idéal. Ah, zut et flûte. Après, je peux dépenser mon jeton de daimyo. Ouais. Pour avoir une nacre. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ok, je vais prendre ce 6. Hop. Que je vais poser là. Je vais gagner donc 3 métaux. 3 métaux. 1, 2, 3. Ok. Je vais pouvoir dépenser ici un jeton daimyo pour faire une action château. Ah oui, mais si je le dépense, du coup, j'ai plus... Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas.
Il me manque une nacre, on dit Jou. Aïe, 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 aïe. Bah alors je vais pas le... C'est con. C'est con. Un tour dans le vent. Un tour dans le vent pour l'action qui est là. C'est vraiment dommage. Parce que l'action château, bah il me manque une nacre. Ah, c'est con. C'est très con. Et comme action château, l'idéal ça aurait été de récupérer un entraînement. Mais ça, le problème, c'est que c'est toujours sur du fond noir. Voilà, là c'est un coup un peu pourri. J'ai fait un coup un peu pourri là. Tant pis, c'est la vie, pas le paradis. Ouais. C'est comme ça. Je vais peut-être m'en mordre les doigts. Si j'avais une nacre, un nom de Jou, quoi. Est-ce qu'il y avait mieux? Il y avait sûrement mieux, hein. Mais... Comme de dépenser les trois thunes pour faire l'entraînement, mais j'avais pas le... Non, bah tant pis. Ouais, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait un coup un peu pourri parce qu'il me manquait juste une petite nacre. J'espère que ça va pas me coûter la victoire. Alors, il va prendre le dé blanc tout à fait à droite. Ok, d'accord. Tu veux l'emmener où? Entre le château, là, et non. Donc, il va ici. Il va récupérer 3 thunes. Bah, 5 thunes, puisqu'il lui reste 2. Ok. Il va mettre un samouraï, ça commence à m'énerver, ici. Ok, et il va faire monter de 2. Ouh. Oh, là, il va se gagner des points, là. 1, 2. Ah ouais. Ça, j'avais pas prévu qu'il faisait un truc pareil. Hein. Ok. Dernière action pour nous. Donc là, il va falloir récupérer un gros dé, si possible. En vérité, ce sera pas un gros dé. Ah bah on s'en fout, vous faites les sous, puisque de toute façon, il va plus transformer en points. Je pense que je vais faire ça. Ouais. C'est con, je pense encore à mon tour d'avant, c'est vraiment dommage. Ouais. Mais c'est comme ça. Hein. Mais non, c'est pas ça que je dois faire. J'avais dit l'action de jardiner pour faire l'entraînement. Donc, jardiner. Jardiner. J'ai soit la possibilité d'aller là. Il n'y a pas d'autre pont. Si, il y a le pont là. Mais là, il faut dépenser un jeton de daimyo qui me sera peut-être utile. Je ne sais pas. À voir. Peut-être, peut-être pas. Je dois réfléchir pour voir si j'ai besoin de dépenser mon jeton de daimyo. Le jardinier il va arriver là, boum, je paye 3, boum, je vais à l'entraînement, boum, je vais aller là, boum. Non, a priori c'est bon. Ok. A priori c'est bon. Donc, je vais bien prendre celui-là, le 4, pour ma dernière action, et je vais le positionner ici. Ouais. Donc je gagne tout de suite une thune, et le chemin des lanternes. Donc, une nacre, la fameuse nacre qui me manquait juste avant. La montée sur la piste d'influence, ok, et 3 thunes. 3 et 2 qui font 5. Ça va la thune, ça se passe bien. Ok, donc je vais gagner encore 2 nacres. Ça c'est juste parce que pour faire un pied de nez, parce que j'en ai manqué. Et je vais dépenser mon jeton de daimyo pour faire l'action jardinier. Jardinier, je vais l'emmener ici pour dépenser 3 thunes. Je dépense les 5, il m'en reste 2. Et bien sûr, les 4 de nourriture, quand même, faut pas déconner. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Je vais pouvoir emmener donc un samouraï à l'entraînement. Je vais emmener ici. Ça coûte 3 métaux. Ça, pas de problème. 1, 2, 3. Voilà. Du coup, ça me donne une action ici de courtisan, mon dernier courtisan, que j'emmène ici. Lui, j'emmène ou je vais faire le dernier scoring, tiens. Ah, il va me manquer une nacre. C'est l'histoire de toute ma vie, cette histoire de manquer une nacre. Nom de Dieu. Je pourrais gagner 3 ressources. Ça serait mieux de monter ou de... Non, ça m'aide de mettre un multiplicateur, hein, je pense. Ouais. Donc on va mettre un ici. Pour 2 thunes. Voilà. On va dépenser 1, 2. Qu'est-ce que je fous moi? J'étais là. 1, 2. C'est avec la caméra évidemment. Pour le monter d'un niveau. Alors. Un jeton de daimyo, c'est toujours bon. Un jeton de daimyo et un point. Why not? Une fois la lanterne, pas très intéressant. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me mettre ici. Je vais prendre cette carte. Hop. Et donc du coup, celle-là, elle s'en va. Mon chemin de lanterne, il était sympa. Et je vais récupérer cette cartouchie, un daimyo, un point. Ça fait 2 points en réalité. Hein. Parce que les jetons de daimyo, ça vaut des points fin de partie. Voilà, voilà. Et on va être parti pour sa dernière action. Il va récupérer donc le dé du milieu. Hop. Et il va le mettre où? Sous le petit bonhomme là. Il peut pas, donc il le met ici. Là par contre, normalement ça lui fait gagner plein de thunes. Ah bah 4. Bien, ça me fait faire prendre de la monnaie ça. 1, 2, 3. Et encore un qui font 4. Voilà. Ça c'est bon. Du coup, il va emmener son dernier courtisan à la cour. Et il va le faire monter de 1 niveau. Évidemment. Ça va être pas mal quand même son score, hein, je pense. Ça dégage. C'est remplacé. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait. Ok. Et donc on va être parti pour le scoring fin de partie. J'espère qu'en tout cas la partie vous a plu. C'était vraiment très fun. Moi j'adore ce jeu. Mais il n'est pas évident à battre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fin de partie. Alors, il ne gagnera pas, il ne changera pas en fin de partie ses pièces pour gagner des points. Donc là, il aurait gagné normalement 3 points, mais il va pas gagner ça. Donc, on va regarder par lot de 5 pièces, pour moi en tout cas. Bah, j'ai que 2 pièces, donc c'est pas là-dessus que je vais gagner des points. Pour chaque ressource que je n'ai pas dépensée, qui est au-delà, entre 3 et 6 si vous voulez, ça fait gagner 1 point, comme c'est rappelé là. Et s'il me restait 7, mais ça serait vraiment pas GG quoi d'avoir fait ça. Ça veut dire que j'aurais pas du tout optimisé mes coûts. Et ben là j'aurais gagné 2 points, comme c'est rappelé ici, mais c'est pas le cas, j'ai bien fait ça. Le décompte du passage du temps, si votre marque d'influence a atteint la 2e saison, je gagne 3 points, bien sûr. Lui aussi, il va les gagner. Donc 1, 2, 3. 1, 2 et 3, c'est juste derrière le héron. Ok. Le décompte des membres du clan, donc dans le château. Alors, moi j'ai, donc ici c'est 3 points, comme c'est rappelé là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 sur les 3. Donc ça fait déjà 12, 12 et 10. Ça fait 22. 22 pour moi, je suis à 6. 6 et 22, ça fait 28. Ok. Pour lui donc, 3, 6, 9. 9. Et encore un là. Ça va être pas mal pour lui. Hein. Ça fait 9 et 6, ça fait 15. 15 et 10, 25. 25, ça fait 36 pour lui. Eh oui. 26, 36. Hein.
28, 36. Donc je recompte 10, 16 et 9, 25, correct. Maintenant, le multiplicateur, donc moi j'ai 2, 3, 4. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, 20. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Ouais. Fois 1, 2, 3, 4, 5, 20. Donc 20, je vais passer à 48. Tac. Je prends mon marqueur de 40 et je mets sur mon plateau individuel pour stipuler que j'ai bien dépassé les 40. Mais lui, ça va être pas mal aussi, hein, malheureusement. Donc il a 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 25 pour lui. Donc 25, ça fait 50, 61. Ok. Et enfin, dans le jardin, et ouais, c'est pas ça qui va faire la diff, hein, je pense pas. Alors ici, je gagne 1, plus 7, ce qui fait donc 15. Donc 58 plus 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais on sait que lui, il va me dépasser, hein, parce qu'il a 1 et 7 qui font 8. C'est dommage parce que c'était une belle partie. Ouais, 8, il arrive donc à 79. Donc on arrive, j'ai battu mon record, mais malgré tout, il m'a dépassé. Donc on est sur du 73 à 79. Voilà les amis. En tout cas, c'était une très très belle partie. J'espère que la partie vous a plu. Beau chemin de lanterne là. Un jeu vraiment take it easy pour le solo, un plaisir. Un plaisir pour les neurones aussi, parce que ça chauffe bien. J'adore des jeux comme ça, frustrants et en même temps captivants, parce que on a envie de faire plein de choses, on a envie de s'améliorer. Et j'espère que vous avez ressenti ça pendant la partie, les moments comme ça, un peu d'analyse paralysis, je suis désolé, où je réfléchissais au meilleur coup. Je pense que j'ai loupé mon coche là avec cette petite nacre qui me manquait. Probablement ça a joué, effectivement. Ça a probablement parce que j'aurais réussi à mettre forcément un gus de plus, un courtisan, à la cour et bien, clairement, ça aurait été un multiplicateur de plus quoi, tout simplement, donc ça aurait été bien mieux. Mais bon voilà, je suis pas déçu de ma partie, je suis vraiment fier de ma partie. J'ai fait un beau scoring, mais l'IA elle est vraiment dure et on joue en mode facile! Eh oui, c'est ça qui est drôle. Donc voilà les amis, j'espère que cette partie vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. D'ici là, portez-vous bien, jouez en famille et entre amis. À très vite, ciao ciao!